Un aller-retour Paris-Berlin en avion coûte entre 100 et 500 euros. Nous sommes habitués depuis quelques années à des tarifs variant du simple au quintuple. Alors comment cela fonctionne-t-il? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Arthur Valère, fondateur de PriceMatch. Arthur Valère, bonjour. Bonjour. Alors comment se fait-il qu'on trouve des billets d'avion à tous les prix? C'est la magie du yield management qui permet de fixer le bon prix, Le bon le faire prix. varier au cours du temps. Alors on va y revenir tout de suite. Donc je rappelle que votre entreprise PriceMatch est un spécialiste du yield management hôtelier. Alors vous avez fondé votre société en 2012, vous avez levé 1 million d'euros l'année suivante. Aujourd'hui, vous réalisez un chiffre d'affaires de 2 millions avec 90 collaborateurs. Alors pour que l'on comprenne ce que c'est que le yield management, est-ce que vous avez un exemple pour nous faire Alors je pense que la majorité des Français ont pour la première fois côtoyé le yield management en réservant un billet d'avion, que ce soit sur des sites comme Skyscanner, Trivago, ces comparateurs de prix. Expedia. Et vous auriez remarqué que sur ces sites, le prix change tout le temps en fonction du temps, de la date demandée, en fonction de la durée entre la date et le moment où vous réservez, en fonction si vous réservez le soir ou le matin même, parce qu'on sait que ce ne sont pas les mêmes types de profils qui réservent le soir ou pendant la journée. Voilà. Donc il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte. Ce sont ces critères-là qui sont pris en compte par un algorithme pour ajuster en temps réel le prix. Et c'est pour ça que quand on fait une demande à quelquefois à quelques secondes d'intervalle, on voit le prix qui est capable de fluctuer. Tout à fait. Et vous avez une armée d'ingénieurs chez Air France qui travaillent là-dessus toute la journée pour optimiser les marges. Alors depuis quand ça existe? Alors ça a commencé vraiment dans les années 80, quand les compagnies aériennes aux États-Unis ont vu leurs marges qui ont commencé à se faire rogner par les low cost. Avant Internet. Avant Internet. Les grandes compagnies aériennes américaines ont commencé à faire du revenu management pour optimiser leurs marges. Et puis ensuite avec Internet, ça s'est accéléré avec la possibilité de changer ses prix très facilement pour l'entreprise et pour le client, la possibilité de comparer tous les prix aussi de façon très aisée. En dehors du secteur aérien, est-ce qu'il y a un profil type des entreprises qui sont concernées par le yield management ou bien ça concerne toutes les entreprises? Alors je dirais que c'est principalement les entreprises qui ont une capacité maximale fixe, des coûts fixes élevés et des coûts variables plutôt faibles, une demande qui varie au cours du temps pour des biens qui peuvent être qualifiés de périssables et la possibilité de changer leur prix assez facilement. Donc les secteurs, l'aérien, le rail. Chez PriceMatch, on estime que dans l'hôtellerie, 5% des hôtels dans le monde ont un outil de yield management à proprement parler. Les autres le font plus ou moins à l'intuition. Donc la pub en ligne aussi? La pub en ligne aussi, vous avez beaucoup de startups françaises très connues, Criteo, et vous avez derrière par exemple ALFD qui se lance là-dedans pour aider les annonceurs. Et donc pour ces entreprises qui ont sauté le pas, qui sont rentrées dans le yield management, c'est quoi le bénéfice qu'elles en retirent? Est-ce que c'est mesurable? Alors oui, vous avez plein d'études qui ont montré un bénéfice qui augmente en moyenne de 7%. Après l'application d'une stratégie de yield management, c'est ce qu'on a remarqué aussi. Le bénéfice ou le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, mais comme ce sont des entreprises qui ont des coûts variables assez faibles, c'est quasiment du profit, quoi. C'est quasiment du profit, donc le profit il peut augmenter de manière beaucoup sensible. Plus, ouais. Et est-ce qu'il y a maintenant des nouveaux secteurs alors, qui sont en train de rentrer là-dedans? Alors vous avez pas mal de nouveaux secteurs qui rentrent dedans, vous avez tout ce qui est billetterie, vous avez les parcs de stationnement, vous avez la restauration. Dès qu'Internet rentre et rend plus facile la possibilité de réserver pour le client en ligne et pour l'entreprise de changer ses prix facilement en ligne, ça tend à se développer tout de suite. D'accord, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le yield management s'est développé depuis les années 80, donc avant Internet, donc il a déjà une certaine durée de vie, qu'il est adopté par des entreprises qui ont des coûts fixes, qui ont une demande variable, et que le profit généré est vraiment mesurable. Et conséquent. C'est ça les caractéristiques essentielles. Arthur Valère, fondateur de PriceMatch, merci. Merci beaucoup.